Dans cette série de vidéos sur pourquoi acheter du Bitcoin, j'enchaîne les raisons de pourquoi acheter du Bitcoin. C'est l'autosouveraineté, c'est la décentralisation, c'est la désinflation, etc., etc. Les vidéos elles sont disponibles. Mais la question que l'on m'a posée énormément, c'est oui, mais comment on peut être sûr? Comment on peut être certain que le Bitcoin, il va pas être banni? Les pays, ils vont pas empêcher que cette révolution elle arrive et que la population elle prenne leur autosouveraineté comme tu dis. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment. Beaucoup ont déjà tenté de bannir le Bitcoin. Par exemple, le dernier exemple, c'est le Nigeria. Si je ne me trompe pas, fin 2021, début 2022, ils interdisent le Bitcoin. Et là, l'adoption du Bitcoin dans leur pays, elle a fait un x3 en l'espace de quelques semaines. Parce que tout simplement, les habitants du pays, ils sont malins, enfin, ils sont pas bêtes. Ils se sont dit, ok, si on nous interdit le Bitcoin, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. C'est peut-être une menace pour le gouvernement. On va s'y intéresser. Parce que oui, interdire théoriquement le Bitcoin dans son pays, c'est toujours possible. Mais est-ce que dans les faits, c'est réellement applicable? Est-ce que c'est contrôlable? Eh bien, la réponse est non. Par exemple, on va regarder la charte du mining, donc du minage du Bitcoin à l'heure actuelle. On voit qu'encore plus de 20% du minage, il est encore fait en Chine. Donc de manière illégale, bien sûr, mais tu t'imagines ce que représente 21% du minage du Bitcoin en termes de puissance de calcul et d'électricité de consommation que ça représente. 21% de ce minage est encore fait en Chine et donc de manière 100% illégale. Pourquoi? Parce que Bitcoin, tout simplement, il est inarrêtable. Il a même été envoyé dans l'espace. Et oui, par Blockstream. Depuis 2017, Blockstream, grâce à ses 6 satellites, il diffuse la blockchain depuis l'espace. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, leurs 6 satellites, ils couvrent l'entièreté de la surface du globe et donc pas d'interruption de l'internet possible. Tu peux toujours capter la blockchain depuis l'espace. Mais on va se demander pourquoi Blockstream, ils utilisent ces 6 satellites pour relayer la blockchain Bitcoin depuis l'espace. Eh bien, il faut savoir que Blockstream, c'est une entreprise qui depuis 2014, ils sont en train de créer tout un tas de solutions pour pouvoir développer le potentiel de Bitcoin à long terme et à grande échelle. Par exemple, des solutions de Lightning Network, de hardware, etc. Donc, beaucoup de choses et donc, ils veulent éliminer ce risque inhérent du Bitcoin qui est sa dépendance à Internet. Parce que oui, effectivement, un gouvernement, il peut toujours capter l'adresse IP de quelqu'un qui fait tourner un nœud Bitcoin. Mais cette dépendance à l'Internet, elle peut être totalement éliminée grâce à tout simplement la réception de la blockchain via satellite. Ça fait que si tu es un simple nœud, tu vas pouvoir faire vérifier les transactions grâce au nœud satellite et si tu es tout simplement un mineur, enfin un nœud mineur, tu vas pouvoir faire tourner ton nœud, recevoir les données du nœud et du mempool, faire tourner ton hachage, résoudre le bloc, le renvoyer via satellite et tout ça sans la moindre connexion à Internet. Donc impossible pour un gouvernement de tracer l'adresse IP. Et tu as simplement besoin d'acheter leur récepteur sur leur site internet pour quelques centaines de dollars ou alors tu peux tout simplement t'équiper pour 100 $ d'équipement et le créer toi-même avec un récepteur satellite qui peut être le même que pour ta télé et un peu d'équipement en plus. Cette charte directement trouvée sur le site Blockstream, elle va nous résumer la situation. Leurs satellites qui émettent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 la blockchain Bitcoin, elle va permettre donc d'accéder à cette blockchain de n'importe où, même en haut d'une montagne ou au milieu du désert sans le moindre problème et donc de pouvoir miner du Bitcoin de n'importe où, même là où le coût de l'électricité il vaut que dalle et il peut être par exemple 100% renouvelable comme au milieu d'un désert là où il y a un soleil énorme. En plus, il n'y a aucun coût, c'est 100% gratuit d'utiliser, donc pas de sign-up, pas d'inscription, pas de limitation, tu peux recevoir ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans limite de data. Tu vas pouvoir donc fonctionner sans internet et ça c'est particulièrement important pour les mineurs et pour ceux qui utilisent directement la blockchain Bitcoin, donc font tourner un nœud Bitcoin et il faut rappeler que la privacité, ça a un prix, c'est extrêmement valuable, c'est super important et la privacité quand tu fais tourner un nœud complet Bitcoin, elle n'est pas forcément là étant donné que tu passes par internet et donc ton adresse IP peut être exposée et de ton adresse IP, des personnes peuvent y retrouver ton adresse physique et passer directement via un satellite et ça retire toute cette possibilité de traquage. Donc la première raison, c'est tout simplement tu peux toujours accéder à la blockchain Bitcoin et même miner, même avec une interdiction de ton pays et sans que personne s'en rende compte, rien ni personne ne peut arrêter le Bitcoin et on l'a vu avec les 21% que représente encore le minage en Chine. Mais la deuxième raison, c'est qu'en plus l'économie de marché.
le minage, ça génère énormément de thunes, ça génère énormément d'emplois, ça nécessite énormément de ressources. Et donc quand certains pays vont tenter de contrôler leur population et de bannir, alors qu'on l'a vu qu'en plus ça va même pas être si simple, ils vont juste se tirer une balle dans le pied parce que du coup les mineurs, ils vont tout simplement aller vers des pays qui seront en mode ok, venez dépenser et venez nous attirer des capitaux chez nous. Et donc l'économie de marché, elle fera qu'il y aura toujours des pays qui vont dire aux mineurs, qui vont accueillir les mineurs parce qu'ils génèrent énormément d'argent pour l'économie. Et donc ce ban de la Chine, il nous a appris deux choses. Premièrement, que le Bitcoin, il pouvait jamais être banni totalement grâce, on l'a dit par exemple, aux satellites et donc au minage pirate. Et on a vu que le minage en Chine, il représentait encore 21% du minage total. Et en plus, on a vu que lorsque il y aurait un ban dans un pays, et les mineurs, ils sont très convoités parce qu'ils génèrent, comme on l'a dit, énormément d'argent. Et donc, il y aura toujours des pays prêts à accueillir ces mineurs. Et donc on a vu que le ban du minage en Chine, qui était le pays qui minait le plus, donc plus de 50% du minage, il a eu que peu d'impact sur le Bitcoin parce qu'il a été relocalisé et il est encore quasiment 2 fois plus puissant qu'avant, juste avant ce ban. Donc ce ban de la Chine, il n'a eu aucun impact sur le Bitcoin, voire il l'a rendu encore plus puissant. Tant qu'on est dans l'espace, allons encore plus loin. Il faut savoir que des panneaux solaires qui seraient situés dans l'espace, ils produiraient de l'énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et parce qu'ils sont situés plus proches du soleil, ils pourraient collecter jusqu'à 40 fois plus de quantité d'énergie que ce que l'on peut générer sur Terre. Et comme le soleil est une ressource continue et renouvelable, la quantité totale d'énergie qui pourrait être produite est simplement infinie. Mais tu me diras, à quoi bon? À quoi ça sert de créer autant d'énergie depuis l'espace alors qu'au final on ne pourra jamais la ramener jusqu'à la Terre? À moins que on utilisait cette énergie inépuisable, abondante et on ne peut plus durable pour miner du Bitcoin et ainsi diminuer nos émissions de carbone sur Terre grâce à une monnaie qui encourage la patience et la fin de la surconsommation pour la planète entière. On pourrait donc miner et sécuriser cette monnaie grâce à une énergie ultra abondante, puissante, sans aucun impact pour la planète. Et pour rappel, une monnaie qui est déjà à l'heure actuelle dans sa sécurisation actuelle 4 fois moins polluante que simplement l'impression de monnaie. Je parle vraiment simplement de l'impression de monnaie. Je parle même pas de l'impact qu'a l'inflation sur le monde et la surconsommation que ça produit, la surproduction que ça produit, et également je parle même pas de la sécurisation que ça nécessite parce que oui, sécuriser l'USD grâce au soft power des Américains, ça nécessite énormément de coûts et également encore plus le hard power de beaucoup d'autres pays. On entend tout le temps que le Bitcoin il dépense plus que des pays de genre l'Argentine ou la Norvège, je sais pas quoi, mais il serait temps de comparer le Bitcoin avec ce qui est comparable, donc un système monétaire ou alors avec une réserve de valeur comme l'or, et on s'apercevrait en plus que le Bitcoin, lui, il peut être sécurisé, miné et avec d'une inflation qui est 100% renouvelable parce qu'effectivement, il n'utilise que l'électricité et tout dépend de comment on produit cette électricité. Encore une fois, Bitcoin, il est inarrêtable et vous pouvez alors combattre la nouveauté ou être parmi les premiers à l'adopter, et les premiers à l'adopter, ils pourraient être bien les riches de demain. Je te laisse avec ma playlist sur pourquoi acheter du Bitcoin et mes 20 indicateurs pour surperformer le Bitcoin qui lui-même surperforme les autres actifs. Donc, je t'invite fortement à y jeter un coup d'œil aux deux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker celle-ci et de t'abonner. C'est ciao!